Salut à tous et à toutes, on se retrouve après une vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc je vais en gros reparler de ce que j'ai dit la dernière fois, mais en me recentrant surtout sur ce que j'avais dit par rapport à cette famille de gens qui ne connaissaient apparemment ni le respect de soi, ni le respect des autres, ni l'éducation, ni rien quoi. Donc une famille de débiles, hein. Une famille de débilos, une famille complètement déglinguée, une famille de ravagés. Donc, on va revenir là-dessus, parce que l'autre fois, donc j'avais fait un truc un peu plus élargi, où je parlais à la fois des désespérés de la porte, à la fois des désespérés aussi du bonjour. Cela, on en reparlera sûrement, mais maintenant, je vais vraiment me recentrer sur cette famille d'Atin. Voilà. Donc, on va faire les choses dans l'ordre à peu près. J'espère que je vais en oublier très peu, voire en oublier aucune des choses importantes que j'ai à dire sur ces gens-là. Alors, on va commencer par quoi? Donc, c'est des gens que je supporte depuis environ un an. Un an, quand même, je pense que c'est une période assez longue pour être patient. Parce que dans la vidéo d'avant, je dois donner un peu cet aspect, cette impression que je ne tolère rien, que je ne suis pas patient, que je ne suis pas quelqu'un de sympa avec les gens. Mais j'essaie au début. Au début, on n'est pas débile, on n'est pas non plus renfermé. On va quand même essayer de leur parler. Au début, on tente un bonjour. Donc voilà. À ce moment-là, j'étais un désespéré du bonjour, si on peut dire ça. J'en étais un. Mais encore une fois, j'ai vite décroché, moi, contrairement aux autres. Donc au début, normal. Les gens, tu les connais pas. Les gens aménagent. Donc t'es normal, tu te comportes normalement. Tu vas pas non plus les rejeter directement. T'attends. Ok. T'attends de voir ce que ça vaut. Et au bout de quelques jours déjà, t'as déjà un vague aperçu assez précis, mine de rien. Donc, l'aménagement, bon, logique, ça fait du bruit. Bon, il pourrait s'en passer un peu, mais ça fait du bruit. Bon, passons, l'aménagement, c'est normal. C'est pas les seuls à faire ça. Et puis après, donc, il s'installe. Donc, la mère de famille, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, n'a pas les enfants tout le temps. Et c'est d'ailleurs ça qui est complètement dingue, c'est qu'elle les a pas tout le temps. Mais le peu de temps qu'elle les a, c'est l'enfer. Véritablement l'enfer. C'est un enfer entouré de plein d'autres enfers, en fait. Voilà. C'est l'enfer, mais d'un côté on a ce secteur-là de l'enfer très précis, de l'autre côté on a un autre secteur très précis. En fait, on a des salles où l'enfer prend des formes diverses et variées. Donc avec cela, donc c'est la famille de la jungle, hein. On peut les appeler clairement la famille de la jungle, ça leur va très bien. Et encore, je pense que la famille de la jungle, ils savent mieux se tenir, mieux se comporter. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'aider, vite fait, comment il s'appelle l'enfant sauvage de la famille de la jungle? Ah, parce que oui. Comment il s'appelle? Bon, vous saurez de qui je parle, hein. Il y a Elisa, il y a le singe, et après on a l'enfant qui a été adopté. Mais bon, voilà, en gros, il me fait penser à ça. Les deux gamins me font penser à ça, mais c'est même pire que ça. Ils tiennent pas en place, bref. Bon, voilà, ils aménagent. Normal. Je vais éviter de m'éparpiller, de partir dans tous les sens, je vais me concentrer un peu plus. Ils aménagent. Jusque-là, tout va bien. Après les trois premiers jours, les 10 premiers jours, les 3 premières semaines, le premier mois, stop, on arrête la patience. On arrête. On arrête. Alors au bout d'un moment, on leur dit, excusez-moi, vous pouvez arrêter de faire du bruit? Je sais pas, moi je vais pas reprocher aux gens des trucs si je fais la même chose qu'eux. Là, ça sert à rien, c'est ridicule. C'est pitoyable. Parce que je me rendrai pas compte de ce que je suis moi. Mais je me rends compte de ce que je suis moi. Moi, j'évite de faire le maximum de bruit. C'est logique. Ben, eux, ils essayent d'en faire le plus possible. Alors, comment dire comment j'ai fait leur connaissance? La première fois, ben, je suis tombé sur la mère de famille. La mère de famille, je lui ai dit, excusez-moi madame, je lui avais déjà dit bonjour, voilà, il y avait déjà eu une rencontre pour voir qui c'était les voisins, bref. Et là je lui dis, excusez-moi, mais vous pouvez faire un peu moins de bruit s'il vous plaît? Et là elle me dit, tranquillement, elle me dit, ah bon? On fait du bruit? Bah oui.
C'est même pas du bruit, c'est du bordel, c'est le vacarme, c'est un vacarme pas possible. C'est un bordel monstrueux. À chaque fois qu'ils font un truc, c'est un bordel monstrueux. Donc, première rencontre officielle, premier échange officiel avec la mère de famille, qui apparemment bah, comment dire, n'a de mère que le nom, hein, voilà. Et ensuite, quelques jours après, j'ai fait la connaissance de ce qui doit être le grand-père, hein, logiquement. Donc le grand-père, pareil, les gamins font un bruit pas possible, le grand-père aussi, le grand-père s'y met avec les gamins. Et là, le grand-père, je lui dis, mais excusez-moi, vous pouvez arrêter de faire du bruit, encore une fois. Gentiment, calmement, t'es dans la diplomatie, tranquille. Ouais, t'as le nom? Ouais. C'est quoi? Denis. Ah mais oui, Donnie, putain. Bah voilà, donc les deux gamins, c'est des Donnie, voilà. C'est des Donnie de la famille de la jungle. C'est même pire que ça. Donc si vous voyez ce que c'est la famille de la jungle, normalement vous devriez savoir ce que c'est. Et ben voilà, c'est des Donnie. Sauf que là, ils n'ont pas été adoptés, hein. Ils ont juste été mal éduqués, voilà. C'est des Donnie mal éduqués que tu as envie de massacrer, voilà, par moment. Mais il faut dire ce qui est. Mais vraiment, hein, vraiment, t'as vraiment envie de les massacrer, hein. C'est pas, là, je suis pas en train de blaguer, t'as vraiment envie, hein. Mais pas que les Donnie, hein, t'as envie de fracasser aussi la mère de la famille de la jungle, le grand-père et compagnie. Hein. Donc, quand j'ai affaire au grand-père, le grand-père, je lui dis pareil que la mère, je lui dis excusez-moi, vous pouvez arrêter de faire du bruit. Et je dis mais ils peuvent arrêter ces enfants, je sais plus quoi. Je crois même pas que j'ai dit enfant, parce qu'après c'est lui qui m'a parlé d'enfant. Je lui ai juste dit ils peuvent arrêter, voilà, et vous pouvez arrêter s'il vous plaît, vous savez que vous n'êtes pas tout seul. Logique. Et là, le grand-père d'un coup, parce que j'avais oublié de préciser ça dans la précédente vidéo. Donc le grand-père, donc il s'approche, normal, il veut discuter. La discussion est brève. Et là il me répond, excusez-moi monsieur, mais ce sont des enfants. Alors on sourit. Le mec, au lieu de dire oui mes petits-enfants, c'est vrai que bon, excusez-moi, ça fait du bruit, le mec non seulement il te précise que c'est des enfants comme si tu l'avais pas deviné, hein. C'est d'ailleurs là le plus gros problème, c'est que ce sont des enfants. Après ça va être des ados, après ça va être des adultes. Et ils vont être malheureusement complètement ravagés. Là, apparemment le grand-père est ravagé, donc tout va bien. Au moins ça se suit, il n'y a pas d'erreur dans la famille. Et donc là il me fait on sourit. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? En fait on dirait des babacools en fait. On dirait une famille de babacools. Ils sont toujours hyper zen, mais quoi hyper zen? À un moment donné, va falloir peut-être... Enfin non, c'est trop tard, excusez-moi, c'est trop tard. Non, parce que parlons-en l'éducation, ça se fait dans les premières années. Après c'est fini. Si elle est ratée au début, c'est terminé derrière. Tu ne pourras pas rattraper ça. À moins que tu fasses intervenir, je sais pas, Super Nanny, ou je sais pas qui, ou Pascal le grand frère Pineur, etc. Mais sinon, si tu fais pas intervenir Pascal le grand frère ou Super Nanny, et encore, je doute de leur capacité à changer quoi que ce soit, là, pour le coup. Hein. Puis je doute aussi des fois de si c'est bien vrai ces émissions, s'il n'y a pas un peu des trucs bizarres. Mais bon, après on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Donc, le grand-père, normal, tranquille, il me dit mais ce sont des enfants. Mais il est là le problème du con. Excuse-moi, je lui ai pas dit ça, mais j'avais qu'une envie. Il est là le problème, vieux schnock. Il est là le problème. Ce sont des enfants, et après ça va être des ados, et puis après ça va être des adultes, des jeunes adultes très cons. Et apparemment, bah vous êtes un vieux con, hein, et vous deviez être un jeune con. Et apparemment, donc ça doit être sur des générations et des générations. Les parents à lui, ça devait être catastrophique, l'éducation. Lui, bah, il a élevé sa fille de manière catastrophique. Elle a élevé ses enfants de manière catastrophique. Et c'est normal, tout se recoupe, c'est logique. Et on en arrive à ce résultat-là. Mais il faudra peut-être un jour que dans votre famille, il y en ait un qui coupe la gangrène, hein, et qui prenne un peu, qui change un peu le système éducatif de la famille, parce qu'il y a un problème. Hein. Bon, maintenant je vous ai dit que c'était une catastrophe, parce que c'est vraiment une catastrophe. Mais attention, c'est pas les seuls, hein. C'est pas les seuls dans l'immeuble à être catastrophiques en termes d'éducation ou d'intelligence. Ça, il y en aura d'autres, vous en faites pas, on va monter crescendo, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. On va monter, ça c'est le bas de gamme, hein. Mais c'est déjà du lourd, hein. C'est déjà du lourd en termes de conneries. Mais on va monter, vous allez voir, ça va être... après, ça va être terrible, la connerie, elle va être tellement grande. Alors, ces gens-là, donc, première rencontre avec la mère, première rencontre avec le grand-père, après, j'ai pas cherché plus loin, j'ai dit stop. Il n'y aura plus de bonjour, terminé. C'est comme ça que je fonctionne.
Moi, je dis pas bonjour à de la merde. Voilà. Mais c'est de la merde. J'ai essayé. J'ai été dans la diplomatie, dans le dialogue. Et en plus, t'as affaire à des réponses. Mais mais tu t'y attends pas à des réponses pareilles au début. Bon, après, j'ai tellement vu de cons, j'ai tellement été confronté à des cons que je sais même pas comment je peux être encore surpris. Voilà. Et alors les gamins, une fois pareil. Les gamins, c'est la dernière fois j'ai tenté une tentative avec les gamins. Je me suis dit on sait jamais. Les parents, les grands-parents sont largués, peut-être qu'on va trouver la solution avec les gamins. On sait jamais. 8 et 12 ans, à peu près, je pense que... Bon, c'est difficile de donner un âge, mais je pense que l'autre, il doit être en primaire et l'autre début collège. Peut-être 6e, 5e. J'ai un peu du mal à me remémorer, moi, au collège, quel âge j'avais. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. On va pas se prendre la tête, ils ont à peu près 8 et 12 ans les deux, ils doivent avoir 3-4 ans d'écart. Alors j'essaie de leur parler. Moi je pense que si on m'avait parlé à cet âge-là, j'aurais compris. Mais apparemment eux non. Alors, vous pouvez arrêter s'il vous plaît de faire du bruit? Rien de bien méchant. Hein. Puis les deux ils me regardent. Voilà. C'est rentré là, c'est ressorti là. Bon, je sais même pas si c'est rentré d'ailleurs. Hein. Ça se trouve c'est rentré là, ça a fait demi-tour dans la tête avant même de sortir là, c'est reparti dans l'autre sens, j'en sais rien, je sais pas comment ils fonctionnent ces gens-là. Je sais pas, c'est un putain de mystère. J'ai l'impression d'avoir des... On aurait dit qu'ils étaient lobotomisés comme ils m'ont regardé, je sais pas, qu'ils n'avaient pas de cerveau. Bon, ensuite, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas de ces gens? Il y a des choses que j'ai déjà dit. Alors, il y a les chats aussi. Alors les chats, ils sont complètement ravagés. Malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais malheureusement, en général, dans la grande majorité des cas, un animal, il va se comporter exactement de la manière dont vont se comporter les maîtres. Enfin, si on peut appeler ça des maîtres. Hein. Voilà. Donc en gros, les chats sont complètement ravagés. Hein. J'ai vu, c'est... Mais je pense qu'ils ont été lancés par les gamins. Je pense que les gamins ont dû les lancer contre les murs. Je pense que c'est pas leur faute aux chats, mais malheureusement, encore une fois, l'éducation, c'est comme les enfants. L'éducation des chats, des chiens, etc. et des enfants, si elle n'est pas faite tout de suite dans les premières années, après c'est plus possible, tu ne peux plus rien rattraper. C'est terminé. C'est soit tu réussis, soit tu échoues. Voilà. Ou soit tu fais un peu des deux, mais bon, voilà. Mais bon, là, ils n'ont pas essayé de réussir quoi que ce soit. Hein. Ah, pour eux, c'est on va imposer ce qu'on est, et puis on s'en fout, ça passera. Et en plus, ça passe. Ça passe avec tous les autres. C'est moi après le dingue, tu sais. Les autres, ils s'en foutent. Il n'y a que moi. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, je suis une star. Voilà. Une star avant même d'être une star. Tout le monde parle de moi. Mais tout le monde parle de moi en mal, bien entendu. Hein. Je suis une langue de pute, etc., etc., etc. Je vous prouverai dans les autres vidéos que c'est pas du tout le cas. Bon, après, j'ai pas besoin de me le prouver à moi-même. Je sais que c'est pas le cas. Par contre, je vais tellement décortiquer les trucs. Je vais vous montrer qu'en fait, ceux qui m'accusent d'être des langues de pute, c'est les langues de pute. C'est un truc de malade. C'est même pire que ça, d'ailleurs. Mais voilà, je suis un peu une star. Je sais que les gens, ils parlent de moi tout le temps, qu'ils m'enculent, voilà, je le sais très bien. Ils s'enculent eux aussi, mais ils m'enculent 10 fois plus. Voilà. Ça, c'est clair et net, par contre. Parce qu'en fait, on va dire qu'ils sont tous ligués contre moi, alors qu'ils n'ont pas compris que en fait, mutuellement, quand c'est pas lui qui encule celui-là, c'est l'autre qui encule celui-là, enfin, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris comment ça fonctionnait encore. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je m'en fous, moi, j'ai pas besoin de vous, hein. Non, parce que eux, ils ont besoin de l'union fait la force, mais moi, être unis à de la merde et à des cons, ça m'intéresse pas. Hein, voilà. Donc je vous laisse m'attaquer, allez-y, venez tous ensemble, ça me pose pas problème. Hein. Je pense que j'ai nettement plus d'intelligence que tout le groupe réuni, ça me pose pas problème. Et je pense aussi nettement plus d'honneur aussi, et de dignité d'ailleurs. Et d'éducation par la même occasion, bon bref. Et donc on a l'impression que c'est des babacools. J'ai vraiment l'impression que cette famille, c'est une famille de babacools. Vous savez, les gamins, ils ont les cheveux mi-longs, gras. D'ailleurs, ça me rappelle un ami que je connais depuis tout petit, voilà, qui aimait bien partir au magasin acheter des œufs. Ben, il me rappelle un peu ces deux enfants-là, tu vois. Mais sauf qu'il est nettement plus intelligent. Hein, et nettement plus respectueux, ce qui paraît incroyablement lunaire, ça aussi. Mais oui, le mec se respecte plus que ces deux petits merdeux se respectent, hein, clairement. Mais ils m'y font atrocement penser malgré tout. Et d'ailleurs, point commun, j'ai envie de les tarter. Voilà. Mais sûrement encore plus violemment d'ailleurs. Voilà. Donc je pense en fait, ouais, mon pote là, un de mes potes là, je pense qu'il a été éduqué comme ça, mais c'était un peu mieux quand même. Voilà. Parce que ceux-là, t'as envie de les... Alors, comment dire, faut pas que je m'éparpille dans tous les sens. Comment dire. Alors à un moment donné, par exemple, dans la rue, je les vois.
Je les vois en centre-ville. Il y en avait un des deux qui avait un masque. Vous savez les masques quand on se fracture le nez ou quoi. Bah, apparemment ça lui avait pas servi de leçon parce que non seulement il avait un masque, non seulement ça devait pas être la première fois qu'il l'avait, mais en plus il continuait à faire le débile. Donc bon, apparemment ils ont vraiment pas de cerveau. Ils ne retirent aucune leçon de rien. Tout va bien. Et en plus c'est le plus vieux, donc tu te dis le plus vieux, oh d'accord. Alors aussi, qu'est-ce que j'ai observé? Donc le chat. Alors, ils ont 3 chats, 2 enfants. Apparemment, elle s'est peut-être dit, bon, je vais acheter 3 chats ou adopter 3 chats, parce que je vais peut-être pas faire 5 enfants, les 2 autres enfants sont ratés, mais je pense pas qu'elle se soit dit ça. Raté dans le sens qu'il n'y a aucune éducation, quoi. Mais je pense pas qu'elle se soit dit ça, elle serait trop intelligente, c'est pas possible. Elle a rien, aucune intelligence. La pauvre femme, elle a 0 intelligence. De toute façon, elle s'en fout. Elle s'en fout de ce que pensent les autres, et elle a bien raison. Sauf qu'à un moment donné, là, c'est vrai qu'elle a raison. Dans la vie, il faut s'en foutre. Mais il y a quand même des limites. Hein. Il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites à pas dépasser. Si t'emmerdes pas le monde, tu t'en fous de ce que pensent les autres de toi. Mais là, t'emmerdes le monde. Bah là, par exemple, pas plus tard qu'il y a 3 jours, le chat, il a pissé partout. Ça puait la pisse de chat de partout. Et les gens qui venaient de faire le ménage, les gens qui sont payés à venir faire le ménage dans les immeubles, ils sont passés, et puis quelques heures après, il y avait de la pisse de partout. Alors le minimum, c'est que tu nettoies. Hein, tu nettoies la pisse de ton chat, c'est le minimum. Surtout que tu n'es pas en maison. Hein. En maison, bah, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de saloper ta maison, tu fais ce que tu veux. Hein. Mais un minimum de respect pour les autres, pour toi-même et pour ceux qui font le ménage. 0. Voilà, 0. Voilà. De la pisse de partout, tout va bien, tu marches dedans, après tu t'y attends pas, tu dis oh, putain, faut faire gaffe à tout. Alors je sais qu'il faut faire gaffe à tout, mais merde, au bout d'un moment, il y en a marre, quoi. Alors, bon, t'arrives, tu marches dans la piste, ça pue la piste de partout, voilà. Alors personne ne sait, d'ailleurs, depuis la dernière vidéo que j'ai fait, personne n'a compris qu'il y avait des chats qui se baladaient, ou alors personne n'a compris que ces chats venaient de tel ou tel endroit. Ils ont toujours pas compris, les gens. Le chat, il monte dans les étages, à tel étage, mais ils ont toujours pas compris à qui il était. Alors ça, c'est fascinant, et après ils te diront qu'ils ont compris ce qui s'était passé, que telle femme battait son mari ou que tel mari battait sa femme. Là, ils diront qu'ils savaient tout, que les parents, que les enfants étaient maltraités, ça, ils savaient tout. Aux infos, quand tu écoutes, ils savent toujours tout, mais en fait, ils savent rien. La vérité, ils savent rien. Voilà. Il y en a très peu qui savent, hein, et qui comprennent, et qui font des bonnes déductions. Sinon, la plupart, les oreilles, la vue, le cerveau, ça sert à rien pour eux. Voilà. Alors, les chats, on va revenir. Le chat, donc, qu'est-ce qu'il fait, ce fameux chat? C'est toujours le même, c'est un chat roux. Alors moi, à la fois j'ai envie de lui mettre un coup de pied au cul, parce que j'en ai marre de ce putain de chat. D'ailleurs je pense que je suis pas le seul, parce qu'il y a tous ceux qui comprennent pas, mais qui après vont dire oh pauvre chat, machin. Oui, pauvre chat, c'est vrai, pauvre chat. Au début, oui, tu penses ça, pauvre chat. Mais au bout d'un moment, t'en as marre. Ce chat, donc, est laissé à l'abandon. Je pense que c'est à l'image de l'éducation des enfants, d'ailleurs. Et de l'éducation de la mère, des grands-parents, etc. Je pense que clairement, ça en dit long. Donc le chat est largué. Le matin, elle le descend, comme si c'était normal, comme si c'était un chien qu'elle allait promener. Elle le largue, de bon matin. Toi, tu pars par exemple au travail, voilà. Et tu la vois, elle sort le chat, elle sort à 5h30, 6h, 7h30, 8h à peu près, dans ces eaux-là. Elle le sort, c'est fini. Toute la journée, elle n'ira plus chercher. Elle s'en fout s'il n'est pas nourri, elle s'en fout s'il est percuté par une voiture, elle s'en fout. Elle s'en tape. Voilà. Le chat se balade, voilà. Se balade dans tout le centre-ville, voilà. Je sais, je le reconnais à chaque fois. De toute façon, il n'y en a pas 50 000. Hein. Honnêtement, on te dira, ouais, il y a plein de chats errants. Excusez-moi, hormis le soir, j'en vois pas tant que ça. Et les chats errants, en général, quand même, ils ont souvent des maîtres ou des gens qui s'en occupent au moins. Et tu les vois pas autant que ce putain de chat. Voilà. D'ailleurs, va savoir pourquoi ce chat, faut le sortir. Et pourquoi les 2 autres, ils restent tout le temps dedans. Non, au point où t'en es. Au point où t'en es, mais tant mieux, tant mieux. On limite la casse, tant mieux. De toute façon, il suffit que je le dise pour qu'elles sortent les 3. Donc voilà. Mais non, tant mieux. On va s'en tenir à un seul chat, ça suffit largement. Donc voilà, elle sort Garfield là, voilà, le chat roux, là, en plus assez gros quand même. Pas moche, hein, c'est un beau chat, mais il a l'air quand même ravagé. Hein. C'est malheureusement la famille qui l'a fait qu'il est ravagé, c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc elle le sort, voilà, des fois elle le sort pendant plusieurs jours, il revient jamais. Enfin si, il revient miauler à la porte d'entrée de l'immeuble, tout est normal, hein, comme si c'était sa maison. Mais je pense qu'en fait, elle n'a pas compris que c'était un immeuble et pas une maison. Voilà. Je pense qu'elle a transposé. Parce que des fois, les enfants, ils partent. Et ils partent sûrement voir leur père. Leur père qui doit avoir, qui a dû leur donner une éducation tout aussi catastrophique que la mère. Hein. On va pas rattraper ce qu'on pourrait rattraper. Hein.
Et ils doivent être dans une maison là. Ça, je pense que c'est clairement ça. Je pense que je suis vraiment dans le vrai. Donc, ils doivent être dans une maison et ils passent de maison à immeuble, d'immeuble à maison. Mais un immeuble n'est pas une maison et une maison n'est pas un immeuble. D'ailleurs, je me demandais l'autre fois, mais comment ils ont fait ces gens quand ils étaient confinés? J'espère que c'était en maison. Parce qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas là. J'espère que c'était en maison. Mais même en maison, ils ne devaient pas tenir en place de toute façon. C'est terrible. Je me demande, c'est pas possible, ils l'ont pas fait. C'est pas possible. Bref. Comment ils font même en classe? Je sais pas, c'est un mystère, mais les profs, ils doivent avoir envie de se mettre une balle ou envie de les massacrer, je sais pas, mais c'est atroce. Les bons profs, honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour vous. Les bons profs. Hein. J'ai bien dit les bons profs parce que je suis pas très ami avec les profs. Mais les bons profs, il y en a quand même. Faut pas non plus déconner. Il y en a quelques-uns par-ci, par-là. Bon courage à vous. Hein. J'ai beaucoup de respect pour les bons profs parce qu'il y a des spécimens quand même. Voilà. Surtout que quand tu vois ce que tu subis en immeuble, ils doivent subir les profs, c'est clair et net. Ça tient pas en place, c'est impossible. Ensuite, donc, elle balance le chat. Le chat donc se balade. À un moment donné, j'ai retrouvé le chat. Il était dans un arbre, donc il avait monté l'arbre. Un arbre qui faisait quoi? Bon, allez, au bas mot, 3, 4, 5 mètres maximum. Il était incapable de redescendre de l'arbre. J'ai passé au moins 1h30 le soir à essayer de faire descendre ce pauvre chat. Parce que j'avais encore quand même un peu de compassion pour ce chat, même si des fois j'en ai ras le cul. Tout le monde s'en fout, hein, bien sûr. La famille ne va pas le chercher. Hein. Ils s'en foutent. Hein. Si par exemple il se fait percuter par une voiture juste devant l'immeuble, hein, parce qu'il y a des routes, hein, il y a des parkings, il y a des routes, un jour, de toute façon, je sens que ça va pas louper. Hein. J'espère pas. Je ne le souhaite pas. Pourtant, c'est des cons. Je pourrais le souhaiter, mais non. L'animal, je vais pas le souhaiter. Mais je crains qu'un jour ça arrive. Vraiment. Parce que autant, je sais, il y a une loi, j'ai remarqué souvent que, par exemple, les enfants qui font n'importe quoi, ils vont jamais se faire kidnapper par un dingue ou voilà. Il va jamais avoir de meurtre de ces gens-là. Mais peut-être qu'un jour, au bout de la 1000e fois ou de la 1500e fois, il va peut-être leur arriver comme une couille. Ce qui est normal, hein. Après, il y a des enfants qui emmerdent pas le monde, qui sont bien éduqués. Les parents, ils vont les voir, ils vont faire une petite erreur d'inattention. Le gamin va disparaître. Il va tomber sur un dingue qui va l'assassiner, qui va le violer, etc. Ou alors ils vont le kidnapper. Enfin bref, c'est toujours pareil, toujours pareil. Toi, t'as un bon enfant, t'es des bons parents et tout ça. Ton gamin et toi n'avez pas le droit à une seule erreur. Mais par contre, toute la merdasse là, hein, tous les machins, les enfants sauvages pas éduqués, ceux-là, ils auront au moins 1000 fois l'opportunité de se rattraper. Ça c'est dingue, mais c'est comme ça. Je l'ai remarqué, c'est clairement une loi de la vie. Hein. Clairement, ça loupe jamais. Hein. Mais bon, peut-être qu'un jour ils se prendront un mur quand même. Ça les calmera. De toute façon, peut-être qu'en grandissant, un jour ils finiront par avoir un accident de voiture, hein, ces gens-là. Parce que quand tu vois comme ils sont excités. Et en plus, ils sont pas drogués. Enfin, normalement, ils sont pas drogués ni alcoolisés, mais ils sont dingues. Voilà, donc le chat, j'essaie de le faire redescendre. Le chat traumatisé. Il avait trop peur, il tremblait, il se tournait dans tous les sens sur l'arbre, il tournait comme ça sur lui-même. Impossible de le faire descendre. J'ai dit, bon, j'abandonne, c'est bon, je vais pas non plus appeler le pompier. Hein. Il va bien redescendre, hein, le chat. Et apparemment, il est bien descendu, puisque, voilà, le lendemain matin, tu le voyais encore. Il était dehors, mais il miaulait plus, là. Hein. C'était fini, traumatisme. Traumatisme d'être resté peut-être trop longtemps dans l'arbre. Mais il a dû passer au moins toute la nuit, toute la soirée, peut-être toute la journée. Mais eux, ils sont jamais descendus le chercher. Ah, ils sont cagues. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils attendent que les voisins de l'immeuble ou du quartier tout entier ramènent le chat. Ils comptent sur les autres. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils ont aucune responsabilité, ces gens. Mais qu'est-ce que tu veux qu'après ils comprennent quand tu leur dis d'arrêter de faire chier, d'arrêter de faire du bruit? Qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent quoi que ce soit? Elle, j'ai l'impression qu'elle travaille jamais. Bon, après, elle fait bien ce qu'elle veut, hein. Mais ça a des répercussions sur les autres, ça. Hein. Parce que par exemple, elle fait sa gym sur son balcon. Voilà, tu la vois, elle se tortille là sur le balcon. Ou tu la vois, elle part faire, je sais pas, elle doit peut-être partir à la MJC faire de la musique ou je sais pas, où elle doit partir faire du jogging le matin et le soir, j'en sais rien. Mais elle est jamais là pour s'occuper des gamins. Quand ils sont là, elle les laisse. Mais vous savez, si par exemple elle est pas là et qu'ils font sauter l'immeuble avec le gaz, tout va bien, hein. Tout va bien. Mais avec ces gens-là, ça n'arrive jamais au bout de la première fois. Non, il en faudra, comme je vous ai dit, des centaines de fois. Et au bout d'un moment, ça pardonnera pas, par contre.
Donc voilà, apparemment elle fout rien, voilà. Apparemment aussi elle emmène souvent ces deux gamins là, ces deux petits démons là, elle les emmène souvent faire du sport. Mais le soir ils reviennent, bah, ils sont tout aussi déterminés, c'est tout aussi dingues. Ça les a pas calmés le sport. C'est pour ça que je me demande comment c'est possible qu'elle puisse les endormir à 21h, 22h. C'est impossible. Il y a un truc pas net. Elle doit les droguer, elle doit les piquer, il y a un truc qui est pas net. Elle est pas nette. Cette bonne femme n'est pas nette. Le grand-père n'est pas net. Ah oui, il y a aussi des esclaves. Voilà, ça je l'avais pas dit dans la vidéo. Il y a aussi des esclaves. Alors, t'as les voisins qui ramènent le chat, voilà. Alors moi, des fois, j'ai ouvert la porte d'entrée au chat parce que j'ai pas envie qu'il se fasse percuter par une voiture. Ou même qu'il se fasse kidnapper par quelqu'un, ça peut arriver. J'ai pas envie, mais il y a des fois, t'as envie d'abandonner. Il y a même des fois où j'ai pas ouvert, parce que j'en avais marre. J'en avais marre de ce putain de chat, voilà. On en arrive là. Le chat miaule. Alors, le chat aussi, alors des fois, le chat est ramené donc par les esclaves qui doivent connaître, qui doivent être de la famille ou des amis proches de cette femme. Voilà, il ramène le chat à cette connasse qui sait déjà pas s'occuper de ses enfants. Voilà, il lui ramène le chat, hallucinant, lunaire. Tu vas arriver devant la porte d'entrée de l'immeuble et eux ils sont pareils au même moment. Et là tu vois le mec qui fait allez, monte, va rejoindre ta maîtresse. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. En 25 ans, je vous jure, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu. Quelqu'un qui arrive devant l'immeuble et qui dit au chat allez, monte, va rejoindre ta maîtresse. C'est du jamais vu. En immeuble, c'est du jamais vu ça. Ça, ce n'est pas normal. Hein. Ça, c'est du jamais vu. Alors après, le chat, bah, il monte, il est pas trop con, il va quand même monter à son étage, il connaît son étage. Et puis après, il y a les débiles. Alors comme elle lui ouvre pas la porte, parce que, attendez, donc elle a des sortes de serviteurs un peu qui doivent être de sa famille ou des amis à elle. Ils amènent le chat, très souvent ils amènent le chat. Et le chat monte à l'étage, et puis elle lui ouvre pas. Donc le chat miaule dans les étages, le chat gratte sur les paillassons des voisins, le chat va se frotter partout, va se coucher partout, il y a des poils de partout, il y a de la pisse de partout, il y a de la merde de partout. Bah oui, parce après il fait ses besoins, parce qu'après elle lui ouvre pas. Donc le pauvre chat, bah, malheureusement, même si j'ai envie de lui botter le cul, il fait ce qu'il peut, on va dire. Hein. Après il pourrait le faire dehors, hein, parce que vu qu'il passe la journée dehors, normalement il pourrait le faire dehors. Mais apparemment le chat n'est pas terminé, comme je vous ai dit. Voilà. Donc, elle fait ses besoins partout, elle nettoie rien, bien entendu. Alors des fois, donc, il va passer des heures et des heures à miauler devant sa porte, devant la porte d'entrée de leur appartement. Alors soit elle n'est pas là, soit elle est partie faire un jogging, ou alors partie, je sais pas, faire peut-être de la musique, parce que j'ai l'impression qu'elle fait de la musique. Ça c'est quand elle n'a pas les gamins. Hein. Parce qu'il y a aussi des fois où les gamins sont, c'est le père qui s'en occupe. Voilà donc. Donc voilà, on a ça des trucs lunaires. Le chat va aller gratter sur les paillassons, va miauler. Personne n'ouvre, hein, parce qu'ils n'ouvrent pas la porte, ils ont trop peur, il y a un chat qui miaule, machin. Mais bon, ça changerait rien. Et après, il y a ceux qui carrément... Alors, elle est dedans, elle pourrait ouvrir au chat, parce qu'il lui faut quand même un certain temps pour ouvrir au chat. Mais non, là, t'as le voisin qui se décide, t'as un voisin qui se décide à sortir à ce moment-là. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ce chat? Et il ressort de l'immeuble. Donc le chat va continuer à gambader, voilà. Donc des fois, moi, je le fais rentrer. Il rentre. Mais il y a des cons qui le refont sortir. On s'en sort jamais avec les cons. On s'en sort jamais, c'est un truc de fou. Puis après, tu t'étonnes pas. Des fois, ils le refont rentrer. Et ben là, il va à nouveau chier et puis c'est partout. Enfin, ça ne s'arrête pas. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bon. Inutile de préciser que par exemple... voilà, des fois, ils s'amusent avec les extincteurs, comme j'ai dit. Voilà. Alors, pas avec tous les extincteurs, parce que il y en a d'autres qui vont s'en occuper de ça. Hein. Il y en a d'autres. Il y a largement de quoi faire. Hein. Donc eux, ils s'amusent avec un extincteur. Voilà. C'est déjà pas mal à 8-12 ans, un extincteur, faut préciser. Celui de ton immeuble. Donc s'il y a un incendie, tu peux mourir en paix. Ensuite, ils vont par exemple, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, si par exemple le facteur n'a pas fait correctement son boulot et n'a pas fait gaffe, parce que des fois le facteur il va se tromper de boîte aux lettres, ça aussi c'est lunaire, il y a des noms mais il va se tromper de boîte aux lettres. Mais des fois, il va pas se tromper de boîte aux lettres, il va mettre le courrier dans la bonne, mais il va le faire dépasser. Pourtant, la boîte aux lettres n'est pas pleine. Mais il va savoir pourquoi il va se démerder pour faire dépasser le courrier. Ou alors se faire dépasser un colis ou n'importe quoi. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir le truc. Elle est dans le couloir avec eux. Hein. Tenez-vous bien. Elle ne les voit pas faire. Elle ne va pas leur dire d'arrêter leur connerie. Incroyable mais vrai. Elle va leur dire, elle va rien leur dire. Elle va faire comme si elle n'avait pas vu, ou même pire, elle va rien voir en fait. Mais c'est fou un truc pareil. Et ils vont sortir le courrier,
ils vont le déchirer devant elle, tranquille, ils vont en mettre soit partout dans le couloir, voilà, soit ils vont y mettre le feu, ils vont sortir un briquet de leur poche, et ils vont mettre le feu. Je l'ai vu de mes propres yeux, hein. Voilà, je ne l'invente pas. Mais là j'abandonne, hein. J'abandonne. Enfin j'abandonne. Si c'est mon courrier, j'ai peut-être pas abandonné, tu vois, mais le courrier des cons, maintenant j'abandonne. Hein. Voilà. Alors, des fois ils le font quand elle est pas là, mais des fois ils le font carrément devant elle, elle voit rien. C'est hallucinant. Lunaire du jamais vu. Après, y a quoi d'autre? Alors oui, inutile aussi de préciser que des fois ils lancent de la bouffe par le balcon, mais ça, bon... Ça, c'est limite normal, hein. C'est pas comme s'il y avait des gens qui mouraient de faim, c'est pas comme si en bas ça allait être une porcherie, tout va bien. Ça, c'est pas non plus trop dramatique dans un monde de fous, c'est normal, hein. C'est une normalité, ça. Qui ne balance pas de la bouffe par son balcon, hein? Ça, franchement, je suis vraiment un connard de critiquer ça. Après, ils vont balancer une sorte de pâte à modeler aussi, ils vont en mettre de partout. Pâte à modeler rouge, pâte à modeler bleu, pâte à modeler violet, jaune, orange, ce que vous voulez. Ils vont badigeonner partout sur les fenêtres des gens. Ils vont le lancer comme ça, enfin, c'est tout un... Voilà. Qu'est-ce qu'ils font d'autre aussi? Mais bon, après, quand t'as vidé un extincteur, tu peux tout te permettre. Hein. Après, quand tu mets le feu au courrier des gens, et peut-être même à ton courrier à toi, tu peux tout te permettre. Je veux dire, plus rien ne t'est refusé. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Bon, ils doivent lancer le chat, parce qu'ils lancent des trucs, donc ils doivent forcément lancer les chats, c'est obligé. Hein. Ce sont les chats, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, ils marchent pieds nus. Ah non, mais alors ça, faut... Non mais, ça c'est lunaire aussi. En 25 ans, et pourtant il y en a eu des cons, j'ai eu que ça. Il y a peut-être eu, allez, 1, 2, 3, allez, si on est gentil, 4, 5 familles qui valaient le coup. 5 familles, et encore c'était même pas des familles, il y en avait c'était tout seul célibataire. Voilà. Mais j'ai peut-être eu 5 voisins qui valaient le coup. Sur, il y en a eu combien peut-être? Parce qu'il y en a qui font que déménager, aménager. Et puis les plus grosses merdes, ils déménagent jamais. Hein. Ou alors ils mettent 600 ans à bouger. Voilà. Ils vont bouger pour de l'argent. Voilà. Mais ça on en reviendra plus tard. 5 familles qui valaient le coup. Qu'ils soient famille ou célibataires. D'ailleurs j'avais une famille, c'était des gens très bien. Ah oui d'ailleurs, je tiens à mettre ça en avant. On avait une famille de migrants. Et ça il faut le mettre en avant. Bon, ils sont partis. Moi je leur dis encore bonjour dans la rue d'ailleurs. Hein, quand ils ont dû aménager ailleurs. C'était des gens très bien. Ils venaient je crois, de Libye ou de Syrie. Ils étaient très bien éduqués, tout ça. Et ça, il faut le mettre en avant. Je veux que les gens l'entendent, ça. Voilà. Comme quoi c'est possible, vous voyez? Comme quoi c'est possible. Ensuite, on avait une autre famille de Français, là. Ils étaient très bien. Bon, après, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, mais c'est vraiment des gens impeccables. Par exemple, ils avaient 2 enfants aussi, mais des enfants qui se tenaient super bien. Et ils étaient plus jeunes. C'est donc la preuve que c'est possible. Hein, et que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Sinon, c'est même plus la peine dans cette société. Et donc, lui, par exemple, le père de famille, que était quelqu'un d'ailleurs qui se faisait très discret, hein, il était très discret, tout ça. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ressemble un peu à un ami à moi, d'ailleurs. Voilà. Il ressemble un peu à un ami à moi, il ressemble. J'allais dire qu'il ressemble aussi à un acteur porno, mais bon, ça c'est autre chose. Et lui, avec ses gamins, quand les gamins faisaient un peu de bruit, bon ça peut arriver, c'est quand même des enfants, que tu les entends un jour faire du bruit, je vais pas non plus, tu vois, je vais pas non plus leur sauter dessus, j'ai compris, c'est des enfants. Mais quand c'est la 1000e fois qu'ils te font chier, toujours de la même manière, là t'agis, tu vois. Non, mais on va pas non plus te sauter sur les enfants. Au début, c'est des enfants, on est compréhensif quand même, on a tous été enfants. Mais au bout d'un moment, stop. La patience a ses limites, c'est ça qu'il faut comprendre. Lui, il leur avait dit à ses enfants, fermez-la, vos gueules. C'était clair. Ils avaient tout de suite compris en plus. Des enfants bien éduqués, ils ont le droit de faire un peu les cons, c'est des enfants, mais ils ont tout de suite compris. Il leur a dit, oh, il y a des gens. On est en immeuble, il y a des gens. Tout de suite, ils se sont tus. Bravo. Bravo, vous êtes des gens impeccables. Comme quoi ça existe. Bravo. Comme quoi, c'est pas très dur non plus, hein, normalement. Mais ça dépend de l'exigence, hein. Hein, c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils veulent pas. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Bref. Où j'en étais. Voilà, donc j'ai donné des exemples. Alors, ils marchent pieds nus. Incroyable mais vrai. Alors, il y a une galerie. Il y a une galerie, puis il y a la rue. Voilà, c'est pas propre la rue en général. La galerie est dégueulasse. Remplie de pisse, de vomi, de merde, de tout. Tu peux tout trouver sous cette galerie. T'as les matières fécales d'à peu près tout l'univers. Voilà. C'est un truc de ouf. Je vous jure, mais d'une saleté. Mais d'une saleté, je vous jure. Mais tu peux même pas t'asseoir à un seul endroit. Il n'y a pas 1 mètre carré où tu peux t'asseoir, tellement il y a de la pisse et de la merde. Et ben qu'est-ce qu'ils faisaient eux?
Eux, ils couraient pieds nus, les enfants sauvages, les Donnie, là, les deux Donnie, là, les jumeaux, on dirait presque des jumeaux en plus. Alors, ils ont 3-4 ans d'écart, mais on dirait des jumeaux. Et ils couraient dans la pisse et la merde. Et ils venaient, donc, ils rentraient dans le hall d'entrée, dans les parties de l'immeuble, dans les couloirs. Et donc, ils avaient les pieds noirs, dégueulasses. Et ils en remettaient, donc les gens, il y avait des gens qui avaient fait le ménage le matin, et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient, avec leurs pieds pourris, ils allaient en mettre de partout. Vous savez, on aurait dit les pieds des hobbits, là, de Sam Gamgee et de Frodon Sake, quand ils sont allés jusqu'au Mordor pour avoir des pieds crasseux, là. Mais sauf que eux, ils n'ont pas eu besoin d'aller jusqu'au Mordor. Eux, c'est bon, ils ont fait les 1 km de galerie, ils ont essayé de récupérer le plus de matière fécale sous leurs orteils, le plus possible, avec un peu de pisse, un peu de vomi, puis ils sont heureux après. Hein. Après, ils courent dans tous les sens, ils font des cris et tout. Hein. Et puis voilà, ils en mettent de partout. Et puis attendez, on va finir là-dessus. Enfin, j'espère que ça va être la conclusion. J'espère. J'espère avoir tout dit parce que j'ai pas envie de me. Tu vois, vous voyez que j'oublie des trucs. J'ai vu la mère de famille dans la rue pieds nus. Hiver, été, automne, hiver. Qu'est-ce que je raconte? Printemps, été, automne, hiver. Pieds nus. Il y a des moments les pieds nus. La neige, pieds nus. Les feuilles d'arbres qui tombent des arbres, pieds nus. Mais après on s'étonne. Mais ça vient d'elle. Voilà l'éducation. Zéro éducation ces gens-là. Des babas cool, mais des babas cool hippies un peu, je sais pas, chelou quoi. Et encore, tous les gens babas cool ne feront pas ça, hein. Tous les gens hippies non plus d'ailleurs. Mais ils sont trop space ces gens. Et eux ça passe crème, ils peuvent tout se permettre, ça passe crème. Eux en personne, les connards de voisins, ils verront jamais que ça vient d'eux. Toi tu feras rien, ça sera toujours toi. On va savoir pourquoi. Eux, ils font tout, ils peuvent tout se permettre, c'est normal, tout passe crème, on peut tout faire. J'attends le moment où du balcon ils vont lancer leur matière fécale. J'attends, je suis prêt. J'attends, on va monter en gamme. Non mais attends, c'est pas déjà du jamais vu ça. La mère, tu la vois n'importe où dans la ville, pieds nus. Elle fait ce qu'elle veut, tu me diras. Mais ça en dit long. Et les enfants sont constamment pieds nus. Il y a de temps en temps, quand même, ils arrivent à trouver une paire de baskets. Apparemment, ils savent que ça existe. La mère aussi, de temps en temps, elle a une paire de baskets incroyable. Et puis de temps en temps, à l'école, ils vont pieds nus. De temps en temps, ils y vont avec des baskets incroyables. Ils ont des baskets. C'est un truc de fou. Incroyable. Mais c'est lunaire, hein. J'ai jamais vu quelqu'un pieds nus dans la ville, à n'importe quel endroit, pieds nus. Au bout d'un moment, t'as pas mal aux pieds. Enfin bon, après, tu fais ce que tu veux. Après, tu me diras, t'es pas dans l'immeuble. Va te casser les pieds, va te trouer le pied, va faire ce que tu veux, je m'en fous. Mais après, elle va revenir dans l'immeuble comme ça, avec ses pieds crasseux. Eux, pareil, ils vont tout récolter, toute la merde dehors. Le chat, je vous en parle pas, le chat, il se frotte de partout. Bon, c'est un chat, mais le chat, il pue. Mais il pue. Mais c'est atroce. Les gens viennent de faire le ménage, mais c'est atroce, putain. Ces gens-là, c'est zéro éducation, zéro. Famille de débilos. Famille de ravagés, famille de déglingos du cerveau, j'ai jamais vu ça. Et on en a d'autres, des enfants qui sont complètement ravagés dans l'immeuble. On en a d'autres. C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes spécimens, mais on en a d'autres. Mais ceux-là, c'est des Donnie en puissance. C'est un truc de fou. Ça saute dans tous les coins. Ah oui, j'ai oublié, faut quand même qu'on le redise ça. Ils s'amusent avec l'ascenseur pendant des heures et des heures. Pendant des heures et des heures, l'ascenseur, il monte du 0 au 5e, du 5e au 0, du 0 au -1 aussi. Ils aiment bien aller dans les garages aussi, ils aiment bien, ils s'amusent. Bah oui, il faut bien aller vider l'extincteur de l'immeuble. Et oui, quand même, un peu de respect, merde. Hein, ça, oui, quand même. Hein. S'il y a un incendie, au moins on crève tous. Eh oui. Surtout que les incendies, il y en a souvent en plus. Hein, c'est pas comme s'il n'y en avait pas. Il y en a souvent en plus. Ça aussi, il faudra en parler. Hein, enfin, monter en gamme. Hein. Mais tout va bien, il faut être confiant. Faut pas se dire qu'à un moment donné, l'immeuble va exploser parce que les gamins auront touché au gaz. Non, faut prier. En fait, faut pas y penser. Voilà. Faut vivre sereinement. Faut être bien fait quand même. Faut vivre de manière sereine. Faut pas être stressé, faut pas être à bout avec ça. Mais attention, après on va parler des autres spécimens aussi. Hein. Et ils sont encore plus merdiques. Plus merdiques. De toute façon, je fais une collection de merdasses. Voilà. De mongolitos, de sgeg, de cassos. C'est un truc de fou. Et puis bon, je reparlerai des désespérés du bonjour, des désespérés de la porte, ça reviendra. Là, je voulais vraiment me recentrer sur eux parce que fallait que je reparle de cette famille d'Atin pour que je sois sûr de rien oublier. Je pense pas en avoir oublié. Donc celui qui... Alors, je répète quand même, il s'amuse dans l'ascenseur, c'est normal. Il vide l'extincteur de l'immeuble, c'est normal. Ils mettent le feu au courrier
Ils sortent le courrier de la boîte aux lettres quand il dépasse, parce que le facteur a été un peu con. Tout est normal, il court de partout, bon, tout est normal. Bon, voilà. Après, on a les esclaves de la mère, ou les amis de la mère, ou la famille de la mère qui lui apportent le chat. Mais elle n'est pas là pour le recevoir, attention. Et il lui dit, monte, va voir ta maîtresse. Et la maîtresse n'est pas là, voyons. La maîtresse, pendant ce temps, soit elle se fait sauter, mais bon, elle fait bien ce qu'elle veut, comme j'ai dit dans la dernière vidéo. Mais alors, on s'en fout que tu fasses ça, ou que tu ailles te faire un jogging. Mais au moins, t'as pas les enfants à charge à ce moment-là, tu les donnes au père, le père qui est aussi incompétent que la mère. Ou alors, je sais pas, moi, donne-les tes gamins, fais-les garder, je sais pas. Oh là là, des fois les gamins, tu les vois même tout seuls dans la rue. 8 et 12 ans, ils se baladent tranquilles. C'est maman, j'ai raté l'avion numéro 3, numéro 10, numéro 15, numéro 25, c'est un truc de fou. Moi, j'ai juste une peur, c'est que le chat, un jour, il lui arrive un drame. Mais bon. Parce que quand même, ça me fait de la peine, ce pauvre chat. En plus, je comprends pas que ce soit le seul qui soit dans la rue, bon. Des fois, je l'ai même nourri moi, hein. Alors, c'est pas les cons qui vont le nourrir, par contre, hein. Ça, n'y comptez pas, quand même, n'y comptez pas, hein. Il voyait un chat, mais n'y comptez pas. C'est pas comme s'il avait pas vu 10 000 fois, hein. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié d'autre. Voilà, après si j'ai oublié d'autres trucs, bon ça c'est pas grave, à moins que ça soit vraiment hors du commun, mais je pense pas. J'espère pas, parce que j'aime pas après me dire que j'ai oublié un truc, j'aime bien faire un truc à peu près quand même proche de la perfection, hein, on va dire ça. Voilà. Donc voilà, je vais faire d'autres vidéos, je vais parler des autres cas. La prochaine fois, on va monter en gamme. On va parler aussi des commerces, parce que oui, on n'a pas que les voisins, on a les commerces. Et puis quand tu n'as pas les commerces et les voisins, tu as un troisième truc qui s'appelle les gens venus de l'extérieur. Voilà. C'est la trilogie. Voilà. C'est la trilogie. Quand tu n'as pas ci, tu n'as pas ça, il faut rajouter une troisième couche. Ça ne suffit jamais. Voilà, voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Aussi, dites-moi, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez eu les mêmes ou si vous avez eu moins pire. Ou si vous avez eu pire, j'en doute honnêtement, j'en doute. Ou alors si vous avez jamais vu ça, n'hésitez pas à le dire non plus. Voilà. Donc la prochaine fois, je vous ferai partager d'autres histoires toujours plus lunaires les unes que les autres. Hein. Et puis bien entendu, je vais le répéter une dernière fois. Donc, génétique, quand la génétique est merdique, bon ben en général, voilà... L'éducation, il n'y a pas, donc s'il n'y a pas de génétique, il n'y a pas d'intelligence. S'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'éducation. S'il n'y a pas de respect de soi, il n'y a pas de respect tout court d'ailleurs. Il n'y a pas de respect pour les autres. Et puis s'il n'y a pas tout ça, et ben la société est dans la merde, la société est malade, et puis le vivre ensemble ne peut pas fonctionner. Et ça c'est le vivre ensemble français. Mais comme j'ai dit dans la vidéo, de temps en temps on a aussi quand même des gens qui viennent de l'étranger et qui sont des gens très bien. Ça arrive quand même. Faut le préciser. Voilà. Donc, voilà, on va finir là-dessus. La prochaine. Ciao, et puis à très vite pour d'autres histoires toujours plus dingues les unes que les autres. Ciao.